Merci David. Tout d'abord remercier mes amis lillois de leur invitation, de ce congrès, de son organisation depuis tant d'années et des 30 ans passés ici. Et puis vous dédiez, David, cette série. Vous dédiez la série que je vais vous présenter parce que je ne pense pas qu'à Lille on aurait autant travaillé la patella s'il n'y avait pas eu l'élan de l'école lyonnaise. Ce qui ne va pas m'empêcher de te contredire sur un sujet très focalisé, mais qui va nous permettre de débattre. Et donc, je vous présente la série lilloise, 62 prothèses fémoro-patellaires à 6 ans de recul moyen. Alors, c'est une étude rétrospective qui correspond à la thèse d'un de nos jeunes internes, Pierre-Jean Lambray, et qui a revu les patients entre avril et juin 2021. Ce sont que des prothèses Zimmer, PFJ, Gender, avec une approche latérale systématique. On a exclu les gens qui avaient déjà été opérés. Cette prothèse à coupe de 3e génération est une prothèse acimentée, elle est anatomique, elle a une trochlée asymétrique en dôme inversé en regard d'un bouton rotulien qui lui sera en dôme symétrique. Elle a 5 tailles et tout ceci est important. Alors, vous voyez, sur cette période de 2009 à 2020, 71 patients opérés, une quasi-majorité de gender, et on a réussi à en revoir 58 à 6 ans de recul. Alors, l'indication, c'est la première chose. Il faut être extrêmement vigilant sur l'indication, extrêmement rigoureux sur l'indication, et vous voyez que je l'ai été, sauf que pour contrarier David et ouvrir le débat, il y a deux populations, une avant 60 ans, c'est celle de l'arthrose fémoro-patellaire Iwano stade 4, 58 ans, et puis les patients de plus de 75 ans, ce qui représente quand même une vingtaine de patients. Puis ensuite des indications tout à fait classiques, mais extrêmement rigoureuses. Une approche latérale, une voie d'abord bien connue, décrite par Patrice Mertel, puis Keblich, et puis Philippe Beaufils en 2005, et que nous avions déjà travaillé en 2004 lors du symposium de la Sofcote. Alors, tout d'abord, il faut couper la patella, parce que c'est une chirurgie par fenêtre, et puis il y a deux choses importantes. Mathieu vous l'a dit, une patellectomie verticale latérale, c'est systématique, et toujours garder 12 mm d'épaisseur osseuse. L'orientation du composant fémoral est capitale. Et doit suivre 4 éléments. Tout d'abord, l'orientation du plan sagittal dans l'axe de la fémorale, de la corticale antérieure du fémur. Ensuite, une rotation externe de l'implant sur une coupe frontale en rotation externe qui suit la rotation externe que vous aurez mesurée au scanner. Ensuite, sur cette coupe frontale, un alignement en valgus de l'implant afin d'obtenir une jonction métal-cartilage harmonieuse sur le condyle latéral. Et vous voyez ici une jonction cartilage-métal qui est tout à fait harmonieuse sur un genou droit avec une rotule luxée en dedans par une voie d'abord latérale. Alors, on a étudié la clinique, la radio, quelque chose de tout à fait habituel, et on a évalué de façon fonctionnelle un certain nombre de scores, car il n'y a pas de score spécifique de l'évaluation de l'articulation fémoro-patellaire dégénérative. On a donc utilisé la plupart des scores que nous connaissions bien, et ce qui nous a permis, sur cette population, vous voyez, de 64 ans d'âge moyen, avec une bonne partie de moins de 60 ans, et puis une autre partie de plus de 75 ans, d'opérer essentiellement 2/3 de dysplasie, le reste étant de la traumatologie, c'est-à-dire des séquelles de fractures ou encore des chondrocalcinoses dont on n'a pas parlé, et puis certainement quelques mauvaises indications d'arthrose primitive sans dysplasie. 6 ans de recul moyen et une projection à 92% de survie à 10 ans. Alors, l'évolution de la flexion, vous savez que l'arthrose fémoro-patellaire, c'est très mobile. En préopératoire, on a une flexion complète, et bien on l'a gardée en post-opératoire. La symptomatologie, on a surtout, je ne réussis pas, bon, ça passe pas, je vais donc passer on a bien traité la douleur et on a traité la gêne. Alors, l'évolution clinique, les gens qui craquaient avant, ils continuent de craquer un peu après, mais ils ne sont pas douloureux. Ceux qui boitaient avant, boitent après. Mais surtout, on a fait disparaître les blocages, les épanchements et éventuellement l'instabilité. L'évaluation radiographique, on a gardé l'épaisseur de rotule, très important, on ne dépasse pas 26 mm. On a gardé la hauteur de rotule, on a corrigé la bascule et puis les rotules, on les a centrées.
Alors vous voyez ici un cliché de face avec une orientation en valgus de l'implant fémoral et puis l'absence de tilting et un excellent centrage. Et puis de profil, alors là c'est le match Lyon-Lille. Quel est le meilleur profil? Le nord à gauche, le sud à droite. En fait, les deux sont bonnes et vous voyez qu'il y a une patella qui est parfaitement engagée. Et donc les deux prothèses qui sont des prothèses à coupe, la Zimmer, la Corine, qui sont d'excellentes prothèses. Alors les scores fonctionnels, on a des résultats qui sont satisfaisants, on a des patients qui ont été améliorés, notamment sur la douleur, parce que ce sont des gens qui sont essentiellement douloureux et qui sont très peu instables. Ici, vous voyez les résultats excellents et bons pour 2/3. Le QILA qui s'est amélioré, le score d'Oxford en 54% d'excellents résultats. Et puis le score de genou oublié, c'était des gens qui étaient très invalidés et qui finissent, même quand ils ont une petite gêne, à considérer qu'il s'agit d'un genou oublié. Pas de différence sur le résultat fonctionnel entre la population des moins de 60 et la population des plus de 75, mais on pourra redébattre après en détail. On a donc réussi à évaluer ces différents scores et considérer qu'ils étaient significativement reconnus comme pouvant être un genou oublié, que ça correspondait aussi à la satisfaction du patient. Sur le plan radiographique, on a retrouvé des douleurs liées à un débord inférieure notamment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jonction métal-cartilage latéral qui était harmonieuse, aussi à une épaisseur de rotule qui avait été augmentée, c'est l'histoire de l'offset antérieur, et puis aussi chez les obèses. Mais on n'a pas trouvé de corrélation entre le résultat fonctionnel et la position de l'implant fémoral dans le plan frontal. La discussion, on se place au niveau des autres séries de la littérature concernant les prothèses à coupe. Voilà. Non, c'était... Comment je suis passé sur 4 là. En disant qu'on a des séries... Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait, pour pas rentrer dans le détail, on a des résultats équivalents à toutes les séries de la littérature concernant les prothèses à coupe. Alors les limites de cette étude, elle est rétrospective, elle est monocentrique, il y a un seul observateur et on n'a qu'un petit nombre, bien que 60 patients opérés pour une série de prothèses fémoro-patellaires correspond à déjà une série importante. L'intérêt, une approche latérale, et on pourra discuter de l'intérêt de cette approche latérale par rapport à une approche médiale, un seul opérateur et puis l'analyse radiographique qui a été optimisée. Alors, s'il y avait un message à faire passer, cette arthrose fémoro-patellaire latérale isolée, elle a une indication de prothèse, c'est une indication de prothèse fémoro-patellaire à condition de respecter les indications de façon rigoureuse. Il faut utiliser une prothèse de 3e génération à coupe anatomique. Il faut utiliser une technique qui est reproductible, car on a vu trop de techniques non reproductibles depuis tout à l'heure, notamment avec les prothèses de surfaçage. Et ça permet de pouvoir espérer 90% de survie à 10 ans. Un petit message, je vous invite tous au congrès de la SFHG à Avignon prochain. On parlera un petit peu rotule aussi. Et puis aussi une monographie de la Softcode qui est en préparation pour 2024 où on répondra à toutes vos questions sur la rotule. C'est un travail que je fais avec Guillaume et Sébastien. Et donc rendez-vous 2024 pour parler à nouveau rotule. Je vous remercie.